Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment calculer un écart interquartile. Alors avant de le calculer, je vais déjà te définir un petit peu de vocabulaire. Je te mets en haut à droite un petit schéma sur lequel tu peux voir que nous allons avoir besoin de calculer ce que l'on appelle Q1 le premier quartile, Q3 le troisième quartile. On verra que l'écart interquartile constituera la différence entre le troisième quartile moins le premier quartile, ou la soustraction. Alors, je te définis ce que c'est que le premier quartile noté Q1. Le premier quartile Q1, c'est la valeur pour laquelle il y a au moins 25% des valeurs de la série statistique qui lui est inférieure. Q3, quant à lui, définit la valeur pour laquelle il y a au moins 75% des valeurs de la série statistique qui lui est inférieure. On le voit en haut à droite sous le schéma. Tu remarques également qu'il y a Q2. Alors, on ne l'appelle pas sous cette forme, on le définit comme étant ce qu'on définit comme médiane. On va voir que pour calculer le premier quartile, on va avoir besoin de réaliser un petit procédé que je vais t'énoncer à travers un exemple que je te mets en haut à droite de l'écran. Il s'agit d'un technicien commercial pour lequel on a recensé les 6 dernières ventes au cours des 6 derniers mois. Alors la première des choses à réaliser pour ces ventes, ça va être de les ranger dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Alors on va démarrer. C'est ce que je conseille immédiatement à faire à mes élèves. On voit qu'il a réalisé un nombre de ventes de 29 en étant le plus petit, puis 37, puis 42, puis 45 ventes, puis 53 ventes, puis 56 ventes. On voit qu'il y a les 6 ventes au cours des 6 derniers mois. L'idée pour calculer le premier quartile, c'est tel qu'il y ait au moins 25% des valeurs de la série qui lui soient inférieures. Alors, on considère qu'il y a 6 valeurs dans cette série statistique et 25% constituent un quart. Je vais donc devoir appliquer un quart à 6. Pour faire ce calcul, je vais donc devoir multiplier un quart au nombre 6. Tu le sais, 6 fois un quart, c'est 6 quarts, ce qui est égal à 3 demi, ce que l'on peut écrire égal à 1,5. Alors je ne peux pas prendre la 1,5e valeur, je suis obligé de l'arrondir à l'entier supérieur, ce qui correspond environ à 2. Je vais donc devoir prendre la deuxième valeur de ma série statistique qui correspond au premier quartile, c'est-à-dire que Q1 est donc égal à 37. Pour le troisième quartile, c'est le même principe, sauf que cette fois, nous sommes à 75% des valeurs de la série statistique qui est inférieure à Q3. Donc, je vais devoir appliquer 3 quarts au nombre de valeurs de ma série statistique 6. 6 fois 3 quarts, c'est 18 quarts. Et 18 quarts, si tu le calcules, ça fait 4,5. Et 4,5, je l'arrondis à l'entier supérieur, ce qui me donne 5. Je vais donc devoir chercher dans ma série statistique la 5e valeur. 1, 2, 3, 4, 5e valeur qui correspond à Q3. Q3 est donc égal pour cette série statistique à 53. Maintenant, pour calculer l'écart interquartile, je dois réaliser la différence, la soustraction entre Q3 moins Q1. Je connais Q3 qui est égal à 53, moins Q1 qui est 37. Et tu le sais, si tu réalises ce calcul, c'est égal à 16. L'écart interquartile est donc égal à 16. Je vais te montrer comment calculer maintenant le premier quartile, le troisième quartile et en déduire l'écart interquartile à l'aide de la calculatrice Numworks. La calculatrice est allumée, j'accède au menu Statistiques. Dans les valeurs de V1, je vais insérer les ventes pour le technicien commercial, 29, puis 37, 42, 45, 53 et enfin 56. Si je remonte sur l'onglet Effectif, j'observe que nous obtenons 1 pour chaque vente. Je remonte sur l'onglet Statistiques et je vais vous montrer que le premier quartile Q1 obtenu est égal à 37. Le troisième quartile est égal à 53. 53 moins 37 est égal à 16. Voilà, je viens de te montrer comment calculer l'écart interquartile à l'aide de la calculatrice Numworks. Nous avons trouvé un écart interquartile pour cette série statistique qui est de 16. Il s'agit d'un indicateur de dispersion qui permet de déterminer la répartition des valeurs de la variable autour de la médiane. Travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.